Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour voir un petit peu les énergies en ce moment pour vous. Les énergies, donc on va dire pour cette rentrée et donc septembre, octobre, novembre, on va dire pour les 3 prochains mois à venir. Donc pour aujourd'hui, je vous fais le tirage avec le Vision Quest et je vous laisse choisir entre le dé vert, le dé bleu et le dé rose. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin de temps pour choisir. Je vous mets la photo juste ici pour que vous ayez le temps de choisir ce qui vous va le mieux. Et on va commencer tout de suite avec ceux qui ont choisi le dé vert. Donc j'avais lancé les dés avant. Il faut savoir que le dé vert, il est tombé sur le signe de, alors hop là, de Saturne. Ok. Donc Saturne, c'est un peu celle qui nous ramène sur la voie. En tarot, elle va être associée à la maison Dieu. Donc ça peut être parfois des chamboulements intérieurs, on va dire, qui nous invitent à revenir à soi, à se recentrer, etc. Voilà. Je vais mélanger un petit peu les cartes. On va voir un petit peu ce que ça va dire pour ceux qui ont choisi donc le groupe vert, le dé vert, le groupe numéro 1. Quelles sont les énergies pour vous? Donc on va déjà regarder dans un premier temps les énergies générales. Donc, à la coupe, on a l'abondance et on a la sollicitude avec la mère de la terre. La mère de la terre qui correspond à la reine de terre et donc à la reine de Pentacle. Et on a le 4 de l'eau avec l'abondance qui correspond au 4 de coupe. Donc là, dans un premier temps, ce que je peux vous dire, c'est éventuellement des célébrations avec le 4 de l'eau. Euh, des propositions, des opportunités qui se présentent à vous. Et avec la mère de la Terre, il y a cette notion de manifestation. Possiblement, fort pouvoir de manifestation en ce moment, ou en tout cas exploiter votre capacité à manifester les choses euh, dans votre vie pour les 3 mois à venir, parce que ça peut vraiment donner des choses pas mal. Allez, donc c'est parti, on regarde les énergies générales pour le groupe vert. Maintenant, les opportunités, les obstacles et les challenges. Alors, au niveau des énergies générales, on a un œuf de l'air ici avec la blessure. Ok. Alors, je sais pas si ça va bien faire le focus. Cette caméra, elle fait focus un peu quand elle veut. Ok. Ensuite, on a le soleil et on a la guérisseuse. La guérisseuse qui correspond à la grande prêtresse, le soleil qui correspond au soleil dans le tarot, le 9 de l'air, donc 9 d'épée. En général, le 9 d'épée, il annonce quand même une fin de période où on a eu le mental qui a été pas mal en boucle, pas mal... vous voyez ce que peuvent faire des épées. Donc, imaginez un mental avec 9 épées. Quelles pensées on peut nourrir, quelles pensées on peut entretenir. Donc ici, je dirais que dans les énergies générales, on arrive à la fin d'une période où les pensées elles ont pu être lourdes, où les pensées elles ont pu être on a pu avoir un dialogue interne un petit peu blessant, une espèce de auto-sabotage, pas mal de rumination, voilà, c'est le mot que je cherchais, rumination de pensées négatives, etc. Et ici, avec cette rentrée, on ouvre une nouvelle période, un nouveau cycle. Ça ne veut pas dire que tout est guéri, mais on peut, entre guillemets, se tourner vers le soleil et mettre du soleil dans notre tête et dans nos pensées. Euh, Parenthèse faite, le Mercure a fini de rétrograder, donc peut-être aussi que ça nous a apporté des petites choses, parce qu'ici on a quand même, non, voilà, on a quand même la guérisseuse, et du coup, la guérisseuse, qu'est-ce qu'elle vient nous dire? Elle nous parle d'intuition, elle nous parle de lever le voile sur l'illusion. Et à quelque part, avec le soleil, on a cette notion de victoire sur quelque chose, vraiment d'une prise de conscience profonde qui nous apporte dans l'intérieur, là, qui n'est pas forcément visible tout le temps à l'extérieur, mais euh, quelque chose de joyeux. On va regarder les opportunités, on va regarder les challenges. Les opportunités, on a la transformation. Voilà, donc quand je disais prise de
prise de conscience, compréhension de certaines choses, on a levé le voile sur certaines illusions, etc. Eh bien, on a ce passage, entre guillemets, voilà, ici. OK. Et ce qui est marrant, vous savez que j'aime bien faire le parallèle avec les images, c'est que le hibou qu'il y a là, vous voyez, il traverse en fait ce passage-là. Donc, je vous laisse aller voir si vous avez envie la signification de la chouette, du hibou, etc. Il faut savoir que c'est le seul oiseau qui vous regarde dans les yeux. Et du coup, ça me donne une notion d'intégrité ici. Et dans les opportunités, on a aussi le 5 de terre avec l'insécurité. Donc, il y a une notion d'aller transformer nos limitations, nos peurs, nos mémoires, qu'elles soient dans notre corps par rapport à ce qu'on a vécu quand on était jeune, comme par rapport à des mémoires transgénérationnelles, de tout ce qui est lié à notre sécurité. Donc, sécurité matérielle, sécurité dans l'expression de soi, sécurité dans l'incarnation de soi, sécurité dans la mise en action, dans la mise en matière aussi des choses. Donc ça, c'est quand même un programme assez sympa, je trouve. Ensuite, au niveau des challenges, on a les peurs et on a la plénitude qui sont retournées. Donc, ça peut être quelque chose qui est très inconscient. Qu'est-ce que ça vient nous dire ici, la peur et la plénitude? Il y a, pour moi ici, un challenge sur la peur de se retrouver complet, la peur de se retrouver satisfait, euh, peut-être par manque d'habitude. Je vous invite à aller écouter d'ailleurs mon dernier épisode qui parle, je me rappelle plus exactement du titre, mais c'est innover dans sa motivation, je crois quelque chose comme ça, où justement il y a cette notion en fait de parfois on a peur d'y aller parce qu'en fait on a peur de se retrouver complet parce que à quelque part on est arrivé jusqu'où on est aujourd'hui avec un manque de quelque chose et du coup se retrouver complet et ben c'est quelque chose qui peut ne pas être habituel. Voilà. Donc ça va être le challenge pour vous ici, le groupe numéro 1. On va venir compléter un petit peu. On va rajouter deux cartes sur les énergies générales, la rébellion, l'abondance qui revient, ok. Les opportunités, ok. Et les challenges. C'est marrant parce que en fait, dans les opportunités, vous avez des cartes qui vont être très, comment dire, on va pas dire obscures, mais quand même qui sont pas hyper, pas vues hyper positivement au premier abord. Ici, du coup, on vient compléter avec le 7 de l'eau et il y a un excès. L'opportunité, c'est quoi ici? Et du coup, ça rejoint le dé de Saturne au début, c'est de venir se recentrer et se rassembler. Euh, reprendre un petit peu tout partout là où on s'est éparpillé, là où on a donné notre énergie, peut-être là où il y avait besoin un moment, mais où il n'y a plus besoin maintenant. Reprendre notre pouvoir personnel dans notre prise de décision. Tout ça, qui viennent, entre guillemets, c'est l'opportunité, c'est de venir se rassembler en soi et du coup que ce set d'eau puisse, entre guillemets, mener, vous voyez, à un écoulement fluide de l'énergie, de la vie à travers vous et du coup à avoir des coupes toujours pleines ou du moins quand on les vide, qu'elles se remplissent avec facilité. Voilà. J'espère que je suis claire parce que j'ai l'impression que je parle beaucoup en images, comme d'habitude d'ailleurs. Mais si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me dire. Écoute, Chloé, dans la vidéo, à un moment, tu parles de ça de telle manière. Mais moi, je suis pas sûre d'avoir saisi le truc. Et à ce moment, on pourra préciser, bien sûr, ensemble. On a également la notion de fécondité ici. D'accord, avec l'as de l'eau. Et du coup, ça vient confirmer un peu pour moi ici, donc les peurs d'être complet, la peur comment dire ça? Parce que l'as de l'eau, c'est le numéro un, donc c'est l'unité encore une fois. Et quand on est uni, on est complet. Et pour moi, il y a vraiment cette notion, comment dire ça?
le challenge ici, c'est d'oser être autonome. Peut-être parce ça fait résonance avec une peur de l'abandon. Peut-être que ça fait résonance avec une peur du rejet, etc. Ça peut être ce genre de challenge qui peut être intéressant d'aller observer et d'aller résoudre. Euh, Parce qu'il y a encore cette notion, enfin moi j'ai vraiment cette notion de trinité et du coup d'unité. C'est ça, ça serait le mot qui ressort pour le groupe numéro un, c'est l'unité dans le soi. Pourquoi? Parce qu'en fait là vous avez 3 d'eau et là vous avez l'as d'eau. Et dans là vous, alors attendez, hop, parce que je suis en effet miroir, il y a 3 côtés. Bon, je vais faire comme ça. Il y a 3 côtés qui s'écoulent aussi ici. Donc, ça me fait penser au corps, à l'âme, à l'esprit et du coup, à retrouver une harmonie et de façon à ce que les choses, elles s'écoulent euh, de manière fluide. Voilà. Je ne sais pas si j'ai été très claire, je vais essayer de résumer un petit peu. Euh, et j'ai oublié de dire un truc. On avait le fils de l'air ici qui vient compléter les énergies générales. Donc, en fait, il y a quand même une espèce de révolution intérieure pour vous, le groupe numéro un, qui vous invite à revoir vos fondations, à revoir vos aspirations, à vous recentrer, à prendre du temps vraiment, vraiment pour vous. Voilà, si j'avais un conseil à vous donner, prenez du temps pour vous. Euh, c'est un conseil qui est valable tout le temps, mais là vraiment il y a besoin de ces temps de solitude, de marque méditative peut-être, de vous réapproprier à quelque part votre être. Voilà. C'est ce que j'irais dire pour le groupe numéro un et je vais m'arrêter là. Si vous avez besoin de précision, quoi que ce soit, n'hésitez pas. Vous savez que je suis toujours à votre écoute, que je prends toujours un grand plaisir à échanger avec vous, même en message privé. C'est pas parce que la vidéo elle est sur YouTube que elle est postée qu'après moi je vous laisse, voilà. Si vous avez envie de discuter, on se retrouve sur Instagram, on se retrouve sur Facebook, on se retrouve dans les commentaires et voilà. Je vous remercie et on va passer au groupe numéro 2. Groupe numéro 2, bienvenue. Donc, groupe numéro 2, il y a la mère universelle qui vient de tomber ici. Ok. On nous parle de sagesse et vous avez choisi le groupe, enfin le dé bleu et du coup, vous avez tiré les dés avant de vous les faire choisir. Et vous avez la maison 6, donc la maison de la Vierge. Et ça tombe bien parce qu'on va avoir une nouvelle lune en Vierge, on est dans la période de la Vierge. Et la Vierge, c'est la maison des habitudes, des routines, du soin de soi, du don aux autres aussi. Donc, on va aller regarder un petit peu tout ça pour vous, ce que ça vient dire. Hop, on va mélanger un petit peu. Bon, voilà. Donc, on a les excès et on a la force et le pouvoir avec l'as de feu. Ok. Donc, il y a un besoin d'aller retrouver de l'énergie, de concentrer son énergie ici, le groupe numéro 2. Au niveau des énergies générales, on a la force de vie, on a le fils de feu avec le courage et on a la stagnation avec le vide de l'eau. Ok. Dans les opportunités, on a la lune et l'inspiration. Pas mal de renouveau là pour le numéro 2 parce qu'on a un autre as. Et dans les challenges, on a la richesse et la sensibilité. Ok. On revient là-dessus après. Dans les énergies générales, qu'est-ce que ça vient de nous dire? La force de vie, ici, elle est associée à cette énergie qui nous anime, etc. Et du coup, peut-être aller définir qu'est-ce qui vous anime et prendre le courage d'aller accomplir ça. Je vous rappelle que vous aviez l'as de feu au niveau de la coupe et du coup, il y a cette notion de nouveau départ dans la façon d'agir, bon, il y a vraiment cette énergie feu, donc cette oser agir, parce qu'on sort d'une période de stagnation ici, et peut-être, je dis bien peut-être,
qu'il y a quelque chose qu'on a du mal, ou qu'on avait du mal plutôt, à laisser tomber, à tourner le dos. Donc ici, avec le 8 de l'eau, c'est se tourner vers ce qui nous anime. Dans vos énergies générales, on va avoir ça, si je devais le résumer en une phrase. Se tourner vers ce qui vous anime. Prendre votre courage à deux mains et faire un premier pas. Parce que le fils de feu, il manque peut-être de maturité, il manque peut-être un petit peu d'expérience, mais il a le courage d'essayer. Et c'est en essayant qu'il sait qu'il va apprendre. D'accord? Donc, c'est peut-être mettre, je fais le lien avec la maison 6 du coup, c'est peut-être essayer de mettre en place des petits gestes dans votre quotidien. Par exemple, définir un objectif de fin. Je vous dis ce qui me vient comme ça. Après, vous l'adaptez en fonction de là où vous êtes et de là où vous voulez aller. Mais définir un objectif de fin ou plusieurs objectifs finaux et de dire, OK, pour aller là, il faut que je mette ça, 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 ça en place. Du coup, je le divise en plus petits objectifs que je peux réaliser dans mon quotidien pour que, en fait, en un laps de temps qui n'est pas obligé d'être figé, je puisse en fait arriver là où j'ai envie d'arriver. Il y a besoin de mettre de la structure ici dans votre avancée, dans votre évolution, qu'elle soit personnelle, professionnelle, guérison sentimentale, etc. Il y a besoin de mettre des choses en place dans votre quotidien. Au niveau des opportunités, on a l'inspiration et on a la lune qui était retournée. Donc ça peut être quelque chose qui est encore dans l'inconscient ou encore un peu flou et qui a besoin d'être précisé. Qu'est-ce que ça veut me dire? L'as de l'air, il vient nous parler d'un nouveau mode de pensée, d'une nouvelle façon de communiquer, d'une nouvelle façon de s'exprimer avec soi, avec les autres également. Et là, avec la lune, comment dire? Ça peut être au moment de la nouvelle lune, ça peut être au moment d'une pleine lune, ça peut être peut-être aussi dans les opportunités, vous connecter euh, au cycle lunaire pour en fait avancer justement dans vos projets. Et je fais une petite dédicace ici à mon amie Isa, qui est lunologue et astrologue, que vous pouvez aller suivre pour avoir des tips et avoir des infos pour suivre le cycle lunaire si ça vous intéresse. Voilà, mais ça peut être éventuellement quelque chose d'intéressant pour vous, le groupe numéro 2. On ira préciser ensuite les opportunités, mais il y a vraiment cette notion euh, avec l'as de l'air de vraiment quelque chose de nouveau qu'on met en place dans notre façon d'aborder le monde et de le regarder. Au niveau des challenges, on a la richesse et on a la sensibilité. Donc pareil, on va les compléter parce que là, il y a un peu de flou quand même. J'ai cette notion avec le fils de l'eau et avec la sensibilité de d'accepter en fait la richesse de vos émotions. Et si on fait le parallèle avec les opportunités où on a la lune, qui est quand même le monde de nos émotions, justement, ça peut être intéressant de comprendre comment vous vivez vos émotions, comment vous pouvez les appréhender pour les mettre au service de votre accomplissement et du coup que cette énergie eau puisse se rencontrer avec cette énergie feu et se compléter pour qu'elle puisse servir votre épanouissement, votre bien-être et votre réalisation. On va venir compléter un petit peu donc les énergies générales. Je disais bien qu'il y avait un renouveau. Hop, les opportunités et les challenges. Donc, au niveau des énergies générales, on complète avec la carte du clown. Ça fait le focus, pas du tout. Voilà, comme ça peut-être. Sinon, c'est pas grave. Donc, avec la carte du clown et donc la carte qui est associée au fou dans le tarot. Le fou, c'est celui qui il part à l'aventure, il se pose pas trop de questions. Voilà, donc c'est peut-être vous inspirer de cette énergie du fou, vous connecter à cette énergie du fou, en tout cas dans ce qu'elle incarne dans les archétypes du tarot, et vous connecter du coup à cette
à la sagesse de la folie. Donc, osez la folie et voir en fait la sagesse que vous pouvez en tirer. Osez innover, osez commencer quelque chose de nouveau. Mettre vos peurs de côté, vraiment tourner le dos à l'ombre et vous diriger vers le soleil pour commencer cette nouvelle aventure. Pourquoi? Parce qu'en fait, ici, avec la roue de la médecine, vous êtes en train de guérir quelque chose. euh, et il y a cette guérison, elle entraîne du coup forcément une évolution, des prises de conscience importantes sur le qui je suis, sur le où j'ai envie d'aller. Et justement, dans votre challenge, vous avez le 8 de feu. Le 8 de feu, c'est souvent quand on a besoin de mettre de la clarté. Le mot-clé en dessous, c'est l'aperçu, c'est pas pour rien. On a besoin de mettre de la clarté sur ce vers quoi on a envie d'aller. D'accord? Donc, j'espère que je suis claire parce que j'ai l'impression que je m'éparpille de partout et ça peut être juste une impression et que pour vous, ce soit super clair. Si c'est pas le cas, comme je l'ai dit pour le groupe numéro 1, je suis disponible pour vous, pour échanger, pour donner des précisions s'il y a besoin, etc. N'hésitez pas à me contacter, je suis à votre écoute et c'est toujours avec grand plaisir. Mais du coup, je disais oui, avec le 8 de feu, il y a cette notion aussi de rapidité. L'impression peut-être que vos émotions sont trop vite. Le challenge, il peut être là aussi, c'est dans la gestion de vos émotions et du coup, en fait, comprendre quel est par exemple votre signe lunaire, vous connecter au cycle de la lune, euh, ça peut vous permettre de mieux comprendre et de mieux gérer aussi vos émotions. Il peut y avoir aussi la pratique du yoga. Il peut y avoir aussi le fait de tenir un carnet. Voilà. Mais le challenge ici, ça peut être éventuellement de ne pas se laisser entraîner trop par vos émotions. Euh, de prendre conscience de la richesse, même si votre être est complexe, on a tous un être qui est complexe, parce qu'on est composé de différentes choses, qu'on a nos expériences de vie, etc. Et du coup, le fait de comprendre la globalité de qui on est, et ben, ça nous permet de mieux comprendre pourquoi de temps en temps, en fait, on réagit plutôt que juste agir, etc., etc. Donc, comprendre vraiment, ouais, je dirais, le challenge pour vous, ça va être de comprendre euh, et de maîtriser la complexité de votre être, de vos émotions. Voilà, parce que ça peut vraiment vous apporter quelque chose dans votre épanouissement, dans l'avancement de vos projets, euh, dans votre réalisation de manière générale. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour le groupe numéro 2. Comme dit, encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le dire. Vous pouvez liker, partager cette vidéo si elle vous a plu. C'est un soutien pour moi de voir vos likes, vos commentaires, etc. Donc, n'hésitez pas et je vous dis à tout bientôt pour une vidéo nouvelle. Ciao! Groupe numéro 3, bonjour. Donc vous avez choisi le dé de couleur rose et donc j'avais tiré les dés avant de vous les faire choisir et vous avez le signe du Capricorne. Je ne sais pas si ça va faire le focus. Cette caméra est assez capricieuse. Euh, mais voilà, vous avez le signe du Capricorne. Capricorne qui est lié à l'archétype du père, à la carrière. Donc on va voir un petit peu ce que ça va nous dire avec les énergies générales. Là, on va couper en deux. On a l'accumulation et la petite roue de la médecine. Donc la petite roue de la médecine, il y a une notion ici de guérison. Et avec l'accumulation ici, il y a une notion de reconnaissance de ce que vous avez accompli. Donc, au niveau des énergies générales, on a la stagnation, comme le groupe numéro 2, c'est marrant, la grande roue de la médecine, transformation, et l'as de terre avec la manifestation, waouh! Ensuite, au niveau des opportunités, on a les amoureux et on a le courage. Au niveau
des challenges, on a le Vision Quest et on a le Père universel qui rejoint un petit peu l'archétype du Capricorne et du coup l'archétype du Père de la structuration. Donc, si on regarde les énergies générales pour vous, le groupe numéro 3 qui avait choisi le dé rose, il y a la stagnation, non, elle est là, la stagnation qui est sortie en premier. Et du coup, ça me parle du fait que voilà, vous avez tourné définitivement le dos à quelque chose. Il y a une transformation qui s'est faite parce que la grande roue de la médecine, elle est associée à la carte du monde, à l'arcane majeur du monde, qui est la dernière arcane majeure dans le tarot, et du coup, qui est une carte d'accomplissement, de réalisation, de fin de cycle, et du coup de quelque chose de nouveau qui s'ouvre, mais vraiment quelque chose qui peut être subtil, mais qui dans les profondeurs est quand même assez puissant, avec la manifestation de quelque chose de nouveau ici, avec l'as de terre. Donc, la transformation dont je vous parle ici, hélas, de terre qui est là, ça peut être des choses qui ne se sont pas encore manifestées totalement parce qu'elles sont retournées et du coup, ça peut être encore dans le plan du non-vu et du non-palpable. D'accord? Mais c'est ce qui se passe en tout cas en trame de fond pour les mois à venir et pour cette rentrée. Au niveau des opportunités, vous avez les amoureux et le courage. Donc, on parle d'union avec les amoureux, d'union avec l'autre, mais aussi d'union avec soi. Quand je dis union avec l'autre, c'est pas forcément dans les relations amoureuses, ça peut être aussi des nouveaux partenariats, ça peut être aussi le fait de retrouver de l'harmonie dans nos relations et le courage. On a cette notion pour moi, j'ai cette phrase qui me vient, courage d'être soi face au monde. Voilà. Et d'être intègre face au monde. En fait, d'accepter de pas être parfait, de pas être tous les jours avec la même énergie, de d'avoir des fluctuations dans notre énergie du matin au soir et d'un jour à l'autre et de se dire en fait c'est ok. Prendre le temps de se comprendre, de s'introspecter aussi et pas juste se dire bah pas d'en faire une fatalité, voilà. Mais vraiment juste une acceptation du soi. Voilà. Au niveau des challenges, on a le Vision Quest et le Père universel. Donc le challenge ici, c'est quoi? C'est de mettre de la rigueur, c'est de mettre de la structure, c'est de mettre de la stabilité dans nos projets, alors ça entre, vous voyez, en opposition, on pourrait dire, avec le fait de, euh, de se présenter au monde tel qu'on est, mais c'est, comment dire, soutenir tout ce que vous êtes. Voilà, j'ai vraiment cette notion, voilà, je viens soutenir tout ce que je suis, mais vraiment tout. Et je sais que je suis une œuvre d'art en cours d'accomplissement, et ce sera le travail de toute une vie. Mon œuvre ne sera finie que quand je m'en irai, et je pense que c'est un peu comme ça pour tout le monde. Mais le groupe numéro 3 il y a cette phase, entre guillemets, de se dire d'acceptation que on est toujours, entre guillemets, en work in progress, et, euh, et qu'en fait, c'est aussi OK comme ça, et que ça ne nous empêche pas de manifester de jolies choses, de vivre de jolies choses, c'est dommage que ça la focalise pas cette carte parce qu'elle est vraiment super jolie. Et tout ça. Et du coup, de venir vous soutenir dans cette imperfection et dans votre incarnation. Ok. On va venir compléter un petit peu les énergies générales avec la paix intérieure. Ah, mamie, ah, belle, hein. C'est très très joli. La percée dans les opportunités. Waouh, 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 waouh. Et on a la confiance en soi dans le challenge. Euh, on va voir, parce qu'il y a la nouvelle lune qui arrive, donc je pense que ça influence quand même le tirage ici, même s'il est pour plusieurs temps. Et de toute manière, il y a des thématiques, on va dire, dans nos vies qui nous touchent à un instant T et euh, qui fait poussière de fée, entre guillemets, pendant un petit moment, jusqu'à être intégré. Voilà. Et du coup, ici, on a le 6 de la Terre dans les opportunités. Donc, il y a cette notion, comme je disais, de s'affirmer au monde, la percée
La percée, enfin, le, le 6 de terre, il parle vraiment de cette notion de se présenter au monde. Il parle aussi d'échanges. Donc, il y a vraiment des fortes possibilités de partenariat quand même pour le groupe numéro 3. Mais il y a aussi cette notion de waouh, je rayonne tel que je suis au monde, même dans mon imperfection. Pas pour être reconnue, mais parce que je me reconnais aussi moi-même. J'ai compris que je n'avais pas besoin d'être reconnue par les autres pour exister. Et je reconnais Je reconnais ma magnificence dans ce que je suis, dans l'instant T et à chaque instant. Voilà. Ça parlera pas à tout le monde, ça va parler à certains. Vous prenez pas, vous faites comme vous voulez. Mais voilà, dans l'opportunité, il y a vraiment cette notion de percer, d'échange avec les autres, d'oser, euh, d'oser, ouais, être soi et se présenter au monde comme on est. Je me répète, mais voilà. On trouve la paix intérieure ici dans les énergies générales avec le 2 de l'air. On trouve comme si en fait avant il y avait un espèce de conflit intérieur entre une partie de moi qui voulait être comme ceci et l'autre qui lui disait qu'elle ne pouvait pas. Une partie de moi, mon mental et mon cœur qui veulent aller dans deux directions opposées sans réussir à s'accorder. Ici, on vient apaiser tout ça. Il y a vraiment un apaisement de tout ça et il y a une vraie paix intérieure qui se crée dans les énergies générales. C'est pas une possibilité, c'est ça fait partie des énergies générales pour vous aujourd'hui et dans les mois à venir, une vraie paix intérieure qui devient peut-être même votre priorité. Voilà. Et dans les challenges, on a la confiance en soi avec la mer de feu. Et on disait, il y a ce besoin de structure, il y a ce besoin de vision sur là où vous avez ce que vous avez envie d'incarner à quelque part. Et dans les challenges, vous avez aussi le fait de vous faire confiance. Le fait, en fait, de faire différemment des autres. Pas juste pour faire différemment des autres, mais parce que vous sentez que dans votre intérieur, c'est ce qui est juste pour vous. D'accord? Et du coup, à quelque part, vous retrouvez votre autorité intérieure et votre autonomie intérieure ici. Ok, voilà. Je sais pas si vous voyez les éléments qu'il y a en commun avec les trois cartes, mais je trouve ça assez fabuleux, ce soleil entre guillemets, on retrouve aussi dans le tournesol des opportunités. Voilà. Est-ce que j'ai quelque chose d'autre à dire pour le groupe numéro 3? J'ai pas vraiment l'impression. Je trouve que c'est déjà pas mal. Après, si vous avez envie de précision, quoi que ce soit, n'hésitez pas à me dire. Euh, à m'écrire en message, pas en commentaire. Enfin voilà, vous faites comme vous le sentez si vous avez besoin de précision pour certaines choses. Mais il y a des belles choses qui ont la possibilité d'être manifestées, incarnées, la possibilité de prendre vie aussi à partir du moment où vous allez accepter d'être dans l'instant présent, mais pas juste être dans le sens où je suis ici et maintenant, c'est j'incarne ce que je suis ici et maintenant. Il y a une différence subtile mais puissante. Euh, donc voilà. N'hésitez pas à liker la vidéo, à laisser un commentaire si vous avez besoin. Je vous remercie pour votre présence. Je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Enfin, du moins, je l'espère, parce que ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de vidéo de guidance. Je vous remercie. Je vous souhaite une belle soirée et je vous dis namasté.